Un zeste d'info, loisirs. Aujourd'hui, on parle des Stones et du concert d'Altamont. On est en novembre 69. Les Stones effectuent une tournée américaine. La suite, c'est Thomas Fléchère qui nous la raconte. Aujourd'hui, on parle des Stones et du concert d'Altamont. On est en novembre 69, les Stones effectuent une tournée américaine. Escroqués par leur manager, ils sont fauchés. Les prix des places des concerts sont chers. Face à ces reproches et pour se rattraper par rapport à Woodstock qui a eu lieu en août, le groupe décide d'organiser un festival gratuit et filmé. Un premier site est envisagé, puis abandonné. Au final, on choisit une piste de stock car, celle d'Altamont, en Californie du Nord. Le contrat avec le propriétaire est conclu le 4 décembre, 2 jours avant le festival. Santana, Jefferson Airplane, Grateful Dead et Crosby, Stills, Nash & Young sont de la partie, avec les Stones en clôture. La scène se situe en bas d'une pente, à seulement 1 mètre de hauteur. Pour la sécurité, on a fait appel aux Hells Angels d'Oakland, payés $500 en bière. Le 5 décembre, plus de 100 000 spectateurs sont sur le circuit et des dizaines de milliers d'autres affluent encore. Le samedi après-midi, Santana démarre les festivités. Sous l'effet de l'alcool et des drogues absorbées tant par les Hells que par les spectateurs, des heurts éclatent. Jefferson Airplane décide d'arrêter de jouer. Le Grateful Dead, qui a contribué à l'organisation de l'événement, refuse de monter sur scène. Crosby, Stills, Nash & Young expédient leur show avant de quitter les lieux. Les Stones arrivent à 14h45. Jagger veut monter sur scène au coucher du soleil. Un quart d'heure après le début du concert, alors que le groupe est en train de jouer Under My Thumb, une nouvelle bagarre éclate. Un noir de 18 ans, Meredith Hunter, est poignardé dans le cou, entraînant le chaos à quelques mètres de la scène. Meredith est projeté au sol, battu par les Hells, puis de nouveau poignardé. Selon le service d'ordre, le jeune homme brandissait une arme à feu. Inconscient du drame, les Stones joueront encore 8 morceaux. Au lendemain du festival, le bilan est lourd. La mort de Hunter, 2 enfants écrasés dans leur sac de couchage par un conducteur sous acide et une personne noyée dans un canal, sans parler des nombreuses voitures volées, des bad trips et des blessés. Mais il y a eu quand même 4 naissances. Pour les Stones, la pilule est tellement amère qu'ils attendront 3 ans avant de revenir jouer aux États-Unis. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation.